Grand 2, les effets des privilèges de juridiction. 2.1 Une application à titre subsidiaire. Donc, le privilège de juridiction donne compétence aux juridictions françaises dans des hypothèses où ces dernières ne seraient normalement pas compétentes. Le privilège de juridiction s'applique néanmoins à titre subsidiaire. Comme indiqué précédemment, ce caractère subsidiaire a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1985, affaire Cognac and Brandy. Qu'est-ce que signifie une application à titre subsidiaire ? Donc cette expression signifie qu'il faut, deux petits points, premier tiret. Dans un premier temps, rechercher la compétence des tribunaux français selon les règles ordinaires. Nouveau tiret. Dans un second temps, si et seulement si les tribunaux français ne sont pas compétents au regard des règles ordinaires, on applique alors les privilèges de juridiction. Donc juste pour que vous compreniez bien, ça signifie quoi ? Il faut comprendre qu'un privilège de juridiction, c'est très mal vu dans l'ordre international. Ça consiste en quoi un privilège de juridiction, comme vous l'avez compris ? Ça consiste en dire « je suis français, j'ai le droit d'être jugé en France ». Alors, évidemment, si vous allez dans des pays à l'étranger et que vous leur dites moi en fait j'ai obtenu un jugement en France qui était très favorable parce que pour expliquer la compétence des tribunaux français, j'ai dit que j'étais français. Bon, imaginez que quelqu'un vous dise moi je suis citoyen américain, j'ai le droit d'être jugé aux États-Unis et j'en ai rien à faire des juridictions françaises, mais je veux quand même qu'on applique ensuite le jugement américain en France. On n'apprécie pas tellement. Peut-être à tort, mais bon. Voilà, donc c'est comme ça, les privilèges de juridiction, c'est jamais très bien vu dans l'ordre international. Ce qui fait qu'on a assez intelligemment développé une théorie qui consiste à dire, avant de dire j'ai le droit à être jugé en France parce que je suis français, je vais d'abord essayer de trouver d'autres motifs. J'ai le droit d'être jugé en France parce que le domicile du défendeur est en France. Règle ordinaire, c'est une règle qu'on retrouve dans quasiment tous les pays au monde. J'ai le droit d'être jugé en France parce que la livraison des biens avait lieu en France. Si on va en Algérie, si on va en Italie, si on va dans n'importe quel autre pays et qu'on leur dit « j'ai le droit d'être jugé en France parce que le défendeur était en France, parce qu'il y avait une situation où le bien était livré en France, ou voire même parce qu'il y avait une situation d'urgence, il fallait vraiment intervenir, ou il y avait un risque de déni de justice », on se dit « bon, le juge étranger il va dire oui, bon, c'est vrai que le jugement qui était rendu par les juridictions françaises, il y avait quelque chose d'un peu sérieux. » Donc, c'est ça l'idée que du coup, le privilège de juridiction, on va l'employer simplement quand toutes les autres règles ne fonctionnaient pas. Je ne pouvais pas dire que le défendeur était en France, je ne pouvais pas dire que les biens étaient livrés en France, je ne pouvais pas dire qu'on était dans une situation exorbitante, type urgence, déni de justice. Bon, là, effectivement, on va appliquer le privilège de juridiction. Mais on le fait simplement après avoir épuisé toutes les autres règles. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'avoir un jugement rendu par une juridiction en France, c'est très bien. Mais imaginez que vous avez obtenu la condamnation d'une société ou d'une personne étrangère à vous payer 100 000 euros. Vous êtes super content, vous avez un jugement français, vous l'avez obtenu grâce à votre privilège de juridiction. Formidable. Simplement, votre débiteur, tout son argent est situé, je prends volontairement un pays où les relations sont parfois, du fait d'histoire, un petit peu tendues, mais vous allez en Algérie et vous leur dites « j'ai un jugement français, je vous demande à vous, juridiction algérienne, de bien vouloir appliquer ce jugement français en Algérie en lui donnant ce qu'on appelle une exéquature pour que je puisse saisir les biens de cette personne algérienne », je ne suis pas sûr que les juridictions algériennes aient envie d'autoriser l'exéquature du jugement si on leur dit
On a saisi les juridictions françaises uniquement parce que Monsieur X nous a dit qu'il était français et que ça nous a suffi. Non. Ça peut être un peu compliqué. En revanche, si vous avez un jugement français que vous voulez exéquaturer en Algérie pour saisir les biens d'une personne algérienne vivant en Algérie, si vous leur dites, bah oui, mais c'était normal, les biens avaient été livrés en France, les tribunaux algériens vont pas se dire, oula, les Français, ils ont un peu la grosse tête. D'accord? Donc c'est ça l'idée, c'est que le privilège de juridiction fait vraiment tout pour s'en servir le plus rarement possible. Donc si la décision prononcée en France doit s'exécuter à l'étranger, il vaut mieux appliquer un texte de droit commun pour obtenir l'exéquature plus facilement. Je rappelle, l'exéquature, c'est une juridiction qui va mettre son tampon sur un jugement d'un autre pays pour dire « Ok, ce jugement-là, vous aurez le droit de l'exécuter en France » ou à l'étranger. Par exemple, si vous avez un jugement américain, le juge français va mettre tampon exéquature et du coup, avec ce jugement américain revêtu d'exéquature, vous pouvez demander à un huissier de saisir les biens de votre adversaire. Alors que si vous avez juste le jugement américain sans un tampon du juge français, vous ne pouvez rien en faire en France, ça n'a aucune valeur, enfin quasiment aucune valeur. Donc lorsqu'une décision aura été rendue par un juge français en application de textes qui relèvent de privilèges de juridiction, la décision aura plus de difficultés à être exécutée à l'étranger. La décision, fondée sur la compétence des articles relatifs aux privilèges de juridiction, sera peut-être un obstacle pour son exécution. 2.2. La détermination interne du tribunal compétent. La détermination interne du tribunal compétent. Là, la question, c'est, j'indique que je dois être jugé en France parce que je suis français, très bien, mais devant quel tribunal? Marseille, Lille, autre? Donc le deuxième effet principal concerne l'incidence de ces textes sur la compétence territoriale interne. Les privilèges de juridiction ne permettent que de fonder une compétence générale. Dans la plupart des cas, s'ils sont invoqués, c'est parce que le seul lien de rattachement est celui de la nationalité du défendeur ou du demandeur. Il faut cependant savoir devant quelle juridiction interne la demande doit être présentée. Donc, par rapport à cette problématique, qui consiste donc, comme je l'ai indiqué de manière plus simple, ce paragraphe que je viens de vous dicter, peut-être un petit peu compliqué, qui consiste simplement à savoir, j'indiquais que j'étais français et que j'avais le droit d'être jugé en France. Oui, mais quel tribunal? Marseille, Lille, Strasbourg. La réponse de la jurisprudence est la suivante. La jurisprudence a fini par considérer que le demandeur peut saisir le tribunal de son choix en raison de l'existence d'un lien de rattachement avec la France ou à défaut, selon les exigences d'une bonne administration de la justice. Donc, en gros, vous êtes un demandeur français, vous allez peut-être pouvoir utiliser le tribunal de votre propre domicile. Vous habitez à Strasbourg, vous allez peut-être saisir la juridiction de Strasbourg. Ou peut-être, si vous vouliez assigner une société qui était ici, une personne physique qui était située en Belgique, peut-être que le tribunal compétent, ça va être Lille ou Dunkerque, une juridiction en tout cas proche de la frontière. Ou peut-être, si vous assignez une personne qui vit loin en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine, on va peut-être penser que Paris, ce serait une bonne juridiction parce que ce sera pratique par rapport à l'aéroport, par rapport au transport. Donc voilà, donc vous voyez une très 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 grande liberté. Grand 3, le caractère facultatif des privilèges de juridiction. Grand 3, le caractère facultatif des privilèges de juridiction. 2 petits points, la renonciation aux privilèges de juridiction. Donc 3.1,
le principe de la renonciation. 3.1 le principe de la renonciation. La jurisprudence considère classiquement que la renonciation n'est soumise à aucune forme particulière. C'est une question de pur fait, appréciée souverainement par les juges du fond. La Cour de cassation exige seulement que les juges du fond relèvent une intention réelle ou une volonté réelle de renonciation. Donc on peut renoncer à un privilège de juridiction, il n'y a pas de problème, et on peut renoncer de n'importe quelle manière possible, mais on va vérifier quand même qu'il y ait bien une véritable intention de renoncer à ce privilège de juridiction. La renonciation peut être expresse ou tacite. La renonciation est expresse, notamment lorsqu'il existe une clause attributive de juridiction qui désigne la juridiction compétente en cas de litige. Si vous aviez signé un contrat en disant « en cas de litige, le différend sera porté devant les juridictions italiennes », eh bien, pas de problème, le litige sera tranché par les juridictions italiennes et on considérera que vous avez renoncé à la possibilité de vous prévaloir de votre privilège de juridiction et de dire que je suis français, donc je suis jugé en France. Donc c'est la même chose en cas de clause compromissoire, ce qu'on appelle une clause d'arbitrage. Il est également possible de renoncer tacitement au privilège de juridiction. C'est le cas lorsqu'un demandeur français a engagé une procédure devant un juge étranger. Il est présumé avoir renoncé au bénéfice du privilège de juridiction. La présomption de renonciation au privilège de juridiction est irréfragable. C'est-à-dire que dès lors qu'une action a été engagée devant un juge étranger, il n'est plus possible de changer d'avis et de solliciter le bénéfice du privilège de juridiction pour engager une action en France. 3.2 les effets de la renonciation. Les articles 14 et 15 du Code civil sont des privilèges de juridiction. Ils présentent donc un caractère facultatif, ce qui signifie notamment, deux petits points, premier tiré, on ne peut pas invoquer les privilèges de juridiction d'office. Quand on dit d'office, c'est-à-dire que le juge ne peut pas dire, juste parce qu'il voit une partie est française, dire « Ah, vous avez le droit d'être jugé en France ». Quelque chose qui est d'office, c'est quelque chose qui est imposé. Il faut qu'une partie dise « Mais moi, je veux bénéficier du privilège de juridiction ». Ce n'est pas quelqu'un extérieur, comme un juge, qui peut le faire à votre place. Deuxième tiré, réciproquement, le juge n'a pas la possibilité d'en refuser l'application. Si vous demandez le bénéfice d'un privilège de juridiction, un juge ne peut pas vous répondre « Ah non, là je ne suis pas d'accord, là ça ne marche pas. Là, je n'ai pas envie. » Si les conditions sont réunies, vous avez droit à votre privilège de juridiction. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on étudiera les tribunaux compétents en présence d'une clause attributive de juridiction.